J'espère. Et je sens à travers tous ces commentaires qu'ils sont quand même nombreux, hein, ceux qui ont décidé de faire de la radio leur première femme. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Ayons tout de suite le témoignage de Monsieur Nguesson d'Eco Bonaventure, dit Chico Bolingo. Chico Bolingo, qui est notre invité témoin du jour. Bonjour et bienvenue. Alors Chico, on va vous demander de décaler un peu. Vous mettez cette radio entre vous et Aya, comme ça vous faites une belle séparation, n'est-ce pas? Bon, mais pas qu'Aya soit votre deuxième, enfin je dis n'importe quoi. Voilà, Chico Bolingo, qui a déjà entendu ce nom à la radio? Chico Bolingo. Chico Bolingo, c'est une star, hein. Tout le monde ici, pratiquement la moitié. Chico Bolingo, bienvenue. On vous connaît? Bonjour. On vous voit à la radio. Alors, ben, je suis pressée de savoir comment est-ce que vous avez fait la rencontre de votre première femme. Je veux parler de la radio. C'est, disons, en 91. Mais avant 91, il y avait Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Et la Radio Côte d'Ivoire, moi j'étais tout petit, il y avait un monsieur, on l'appelait Jules Kofi Yobois, qui faisait monsieur. Donc, quand il est 14 h, il y avait un générique. Et je me souviens très bien, moi. Vous avez encore le souvenir du générique? Abonino, maman, oui, amon, zibo, zibo, tara. Et j'ai mon père qui a un ami qui m'avait donné un petit poste. Donc, l'animateur qui était à l'intérieur, je voulais tellement, il animait bien, bon, je ne le voyais pas. Donc, j'avais une bouteille de sucrerie et j'ai essayé de lui donner dans le poste. Wow. Sérieux, là? Donc, le vieux a crié sur moi et c'est là que j'ai commencé à aimer la radio, j'ai grandi. Et mais votre papa, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Quand j'ai... Oui, quand vous avez voulu, oh, quelle générosité, quand vous avez voulu donner à boire à cet animateur que vous aimiez. Le poste est éteint, puisque lui est rentré déjà à l'intérieur. Ah donc vous l'avez fait vraiment? J'ai fait. Oh là là, oh là là. Donc le poste est éteint, puisque c'était la petite pile là. Donc ça a grillé l'appareil, bon, le poste est resté. Et papa était très fâché? Oui, il a essayé de crier un peu sur moi. Bon, ça a passé. Maintenant, quand la radio Fréquence 2 est arrivée, c'est là maintenant mon parcours maintenant, puisque... Donnez un peu de la voix pour qu'on puisse bien vous entendre. Quand la radio Fréquence 2 est arrivée, c'est là maintenant j'ai beaucoup aimé encore plus la radio. Parce qu'en 91, j'étais encore très jeune. Et voilà, une radio qui naît. Et puis le premier animateur, c'est Isobo Junior. Oui. Il avait un morceau, mais tu peux pas. C'est-à-dire que... Quelqu'un qui était petit, aujourd'hui il grandit, et puis une nouvelle radio qui vient, puis Isobo Junior qui vient, puis l'ambiance, vraiment ça. Donc, on a commencé à écouter. Bon, il y avait les numéros, à ce temps, il n'y avait pas de portables là. Donc, j'ai un ami qui est venu un jour, il m'a dit qu'on va l'appeler. Moi, il a appelé. Moi, il dit non, on l'a appelé. Bon, on est parti. Il a appelé. Alain Sawaya, émission dimanche. Bon, vraiment. Il dit, ah, mon ami, il dit non, ça c'est un secret. Bon, il dit, bon, d'accord. Donc, à chaque fois que je l'ai dédicace. Mais ça vous paraissait quand même bizarre. Bizarre, comment lui il peut aller faire? Est-ce que là, vous n'avez pas eu le souvenir de votre enfance? C'est-à-dire que vous n'avez pas pu donner à boire à cet animateur que vous aduliez à l'époque. Et lui, il réussit à parler avec celui qui est dans la radio. Donc vraiment, il l'accompagnait. Et bizarrement, un jour, il n'est pas là. Et je m'en vais, je trouve la femme. Il dit, ah, je vais appeler. La femme m'a dit, moi, comme il est là, un peu comme ça. Il dit, ah, madame, pardon, elle m'a offert. Et puis j'ai tapé, ça marche. Wow. C'était Bila Diawara. Et puis je communique avec lui. Ah, mais oh là là, là c'était la fête quoi. La journée était gagnée. Donc, dans le quartier maintenant, mais c'est pas possible. Ah non, tu es passé. Au début, les gens prenaient ça. Est-ce que c'était toi vraiment? Il dit oui, c'est moi. Non, mais vraiment la voix là, il dit oui, parce que quand tu passes à l'antenne, il faut que tu te concentres pour bien animer. Il dit non, il dit c'est moi. Bon, au fur et à mesure, et puis bon, c'est parti. Et mon ami m'a vu qu'après j'étais bien plus fort que lui-même. Puisque là, maintenant, j'ai essayé de côtoyer maintenant les animateurs, je vais jusqu'à la radio.
Lui, il dit, tu es là-bas. Mon ami, tu m'as dépassé. Hein. Mais je veux savoir, est-ce que vous avez des horaires spécifiques ou bien c'est toute la journée que vous écoutez la radio? À l'époque, j'étais couturier. Quand je vais matin 6 h à l'atelier, c'est jusqu'à 22 h. Mais à 22 h aussi, souvent, puisque quand il y a le moment où on veille, c'est jusqu'à matin. Amélie Rabé, il y avait des émissions de nuit. J'ai écouté tout ça là. C'est pas parce que, sauf peut-être quand je suis prendre mesure de quelqu'un, je suis à domicile, je suis coincé. Sinon, quand je suis à l'atelier, on m'a offert même un poste même pour ça. Donc, j'avais tous les heures, je connaissais tous les heures des animateurs, tout au moment où je joue de musique, je connaissais tout. Je maîtrisais tout, quoi. Mais quand même, les choses vont changer quand vous allez vous marier. Enfin, à votre deuxième femme. Oui. Bon. Sinon, la vraie. Oui. Oui. Mais elle sera obligée aussi d'accepter parce qu'elle se sent bien dedans aussi. Elle aussi, elle aime la radio. Elle aime la radio, elle écoute la radio. Parce que ce que son mari aime, elle va aimer aussi. Enfin, vous l'avez contraint. Voilà. Vous l'avez obligé à aimer la radio. J'ai une petite question. C'est que, est-ce qu'au moment où vous rencontrez votre femme, vous lui faites savoir que vous êtes addict en fait à la radio? Non. C'est à la maison qu'elle va découvrir. De toute façon, vous ne considérez même pas que vous êtes addict en fait? Non. C'est à la maison qu'elle a découvert que j'appelle souvent. Parce que, tu sais, quand je me rappelle souvent là, je ne lui dis rien. Parce que souvent, elle m'a dit, donne-moi 1000 francs, mais il n'y en a pas. Mais je vais dépenser pour payer les unités, parce que maintenant, les unités, on paye. Donc là, s'il lui dit ça va, c'est plein. Donc, mais elle est obligée maintenant. Donc maintenant, ça va. Maintenant, elle accepte mieux. Hein. Oui, elle me soutient. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, elle? Bon, ça là... Est-ce que... Non. Ça n'a rien à voir avec la radio? C'est par le biais de la radio ou pas? Oui, mais au début, elle ne croyait pas parce qu'elle dit Chico Bolingo. Chico Bolingo. C'est toi, tu parles dans la radio là. Il dit oui, c'est moi. Mais après, c'est un peu bizarre. Bon, au fur et à mesure qu'elle a appelé, puis un jour, il a fait une dédicace, paf, là, ben, c'est gâté. Oh là là, vous avez marqué des points. Vous avez marqué des points. Mais est-ce que déjà, elle vous a montré qu'elle en souffre? De quoi? De votre addiction. Parce que vous m'avez dit, quand on échangeait, qu'il vous arrive parfois de dormir même avec la radio. Même la radio, c'est votre tout. Mais elle a donné comme moi aussi, elle accepte maintenant, non, dans tout le temps, avec la radio. Même hier, je suis allé au service, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle est passée, ils ont dit mon nom à la radio, elle m'a dit ça. Donc c'est qu'elle écoute aussi, puis elle a son petit poste aussi. Elle est importante. C'est vrai que vous êtes un passionné, un fidèle auditeur, mais je veux dire, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, dans votre vie? La radio? La radio? Oui. Non, mais... Aujourd'hui, je suis en face de vous. Oui. La radio. Philo, on a débuté à Afrique. Oui. À moi. Vous avez débuté à moi où? Oui, Fréquence 2. Bon, de toute façon, radio, ceux qui parlent à la radio, on ne les voit pas. Donc, tous ces guides, on peut en pas fait, tout voir. ils sont les auditeurs, les téléspectateurs, les spectateurs sont aussi acteurs des différentes émissions parce que serait une émission sans les auditeurs, sans les téléspectateurs? Donc, eux, finalement, ils se sentent très, très proches de nous. Oui. Et voilà. C'est pourquoi il dit Philo et moi on a démarré parce qu'en fait il vous a vu Philo démarrer la radio. Voilà, parce que lui il y a longtemps qu'il était à Fréquence 2. Mais quand vous m'entendiez à la radio à l'époque, vous ne m'avez pas vu. Quand vous m'avez vu pour la première fois, vous n'étiez pas dessus. Généralement, c'est ce qu'on dit. On dit celui qui a une belle voix à la radio, c'est que lui mais n'est pas trop joli. Voilà, je pense que ça vous arrive quand même d'être dessus. Non, ça c'est ce que les gens disent. Moi, ils viennent d'ici. C'est moi-même. Tout ce que je dis là, ça ne vient pas de moi-même. Voilà. Aya. J'ai une question. Avez-vous déjà essayé d'animer à la radio? Oui, j'ai cherché du travail là-bas. À Fréquence 2, chaque anniversaire, oui, j'ai fait une émission, mais je n'ai pas pu parce que c'était la première fois, il y avait Dorothée Adou, à son âme, j'ai Tanzia, ma vieille mère, elle m'a soutenu. Mais elle dit mon petit, parce qu'elles étaient 4 femmes, elle dit elle m'a choisi. Mais j'étais meilleure troisième, je pense que oui, j'ai essayé. Et je voudrais pour terminer qu'on revienne quand même sur ce que la radio vous a apporté. C'est vrai en termes de relations, vous avez connu et côtoyé des animateurs et puis aujourd'hui encore vous êtes à ces midis, mais est-ce que la radio vous a réellement ouvert des portes? Oui. Je peux dire, quand je vais dans les milieux, parce que je vais dire que même c'est la radio qui a fait aujourd'hui où je me défends. Grâce à un monsieur qui m'a dit, tu prends ton temps, tu l'as écouté la radio, viens. Et puis il m'a tiré pour m'envoyer dans sa boîte. Sans blague. Oui.
C'est-à-dire, vous il avez est été venu- amené à abandonner votre métier de couturier pour Il une est- autre activité. Il est venu à l'atelier. Donc, il a demandé un peu d'eau à boire. Je lui ai donné. Et puis, tonton, je viens. Et puis, à sa grande surprise, il est assis. Et puis, il attend son nom à la radio. Il dit, mais tu es quitté où? Il dit, en bon, c'est son travail qu'il a. D'accord. Et puis, il m'a soulevé, je n'ai pas fait gel l'honneur. Et puis, bon. Il a eu de la sympathie pour vous, il vous a embauché. Oui, oui. C'est formidable. Très belle histoire, n'est-ce pas? Eh bien, nous profitons pour saluer tous les auditeurs de radio, les fidèles auditeurs, et surtout de Fréquence 2, de Radio Côte d'Ivoire aussi, parce que des branches de la RTI, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est grâce à vous qu'on vit. Merci encore pour votre soutien, merci pour vos encouragements, et merci aussi pour vos critiques, parce qu'à partir de vos critiques, nous, on arrive à s'améliorer. Mais en même temps, voilà, je ne parlerai pas de modération, hein, tout excellent, hein. Merci beaucoup, Chico Bolingo, et je suis sûre qu'au sortir de cette émission, vous serez encore une autre star. Vous allez passer à un autre niveau, n'est-ce pas? Mais là, c'est interplanétaire. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, c'est La télé maintenant. Merci, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas, vous avez un sujet sympathique, un sujet triste, un sujet gai, n'hésitez pas à appeler le 22 01 0000 pour participer à cette émission. Gros bisous à vous, c'est pas terminé, c'est juste la pause. À tout de suite.